Trackmania Cup. C'est bien que vous parliez de la Trackmania Cup, c'est important. On peut parler de Trackmania. On va faire... On va faire une compétition Trackmania dans pas longtemps, mais un peu particulière. Merci pour la Zizilan. Donc ouais, à propos de la TM Cup, en fait je vais pas vous parler de la TM Cup, parce que la TM Cup est terminée depuis Bercy, et c'était un arc exceptionnel qui a duré 10 ans, mais l'arc est terminé, c'était une autre époque, autre mœurs bien sûr. Par contre, après il y a eu Ascension Trackmania, et c'est vrai que depuis, on a fait du Trackmania sur cette chaîne, hein. Il y en a eu pas mal d'ailleurs, en dehors de ce que je fais, mais dans peu de temps, on va vous annoncer la première LAN du hangar, et ce sera très probablement une LAN sur un double jeu qui va être Trackmania et Fall Guys. Voilà, ça va être la première LAN du hangar qui va être faite, organisée. Donc le hangar, pour ceux qui savent pas, je vous en parle, j'ai pas encore la date, etc. Mais je vous parle des jeux parce que c'est très probablement ce qui va se passer. Le hangar, c'est quoi? C'est un lieu dans lequel on fait des travaux à Montpellier. Ça avance très très bien, les travaux finissent en fin de semaine. Cette semaine-là, ça aurait pu se finir un peu avant la ZILAN et tout, mais de toute façon il y avait la ZILAN avant, on pouvait pas s'en occuper, donc les travaux sont bientôt terminés, et en gros, une fois que ce sera terminé, le but c'est de faire au moins une LAN par mois dans ce hangar, de faire certaines viewing parties mandatory, pas tous les matchs évidemment, pas forcément tous les matchs de WoW, tous les matchs de Valo, etc. C'est des choses qui vont se mettre en place au fur et à mesure, mais j'en avais déjà un petit peu parlé. Le but c'est de faire au moins une LAN par mois, et des LAN de tout horizon, et même de pouvoir louer le lieu ou prêter le lieu, suivant ce qui s'y passe, à des gens qui voudraient organiser des trucs. Salut Zouzou, c'est Zizi. Et voilà. Salut Zouzou, c'est Zizi. Et voilà. Évidemment, c'est à Montpellier. Ce sera très probablement des LAN qui, au début, vont être sur une seule journée. En gros, le but, c'est que vous vous pointez vers 11h et vous partez vers 23h minuit, un samedi uniquement. Et voilà, c'est comme ça que ça va se passer au départ, en tout cas. Vers où sur Montpellier? Bon, vous verrez au fur et à mesure, mais ça va être un petit peu vers l'ouest, globalement. Et voilà, vente d'alcool. Non, il n'y aura pas de vente d'alcool. Le but, c'est une LAN, je sais pas si t'as capté, c'est pas un bar, mais voilà. En fait, en gros, c'est une LAN, quoi. C'est une LAN sur un jour. Le but, c'est pas qu'il y ait de la vente d'alcool. Donc non, c'est pas un bar licence 4 qui est ouvert. C'est juste une LAN, quoi. Il y aura peut-être de l'eau, à la limite, de l'eau, du café. Voilà, on sait pas, tu vois. Mais donc, on n'est pas là-dedans. Il y aura un partenariat avec un hôtel pas loin. Non, il n'y a pas encore. Pour l'instant, il n'y a rien. C'est tout autofinancé par moi-même. Pour l'instant, ce n'est pas... c'est pas sponsorisé, il n'y a pas de partenariat outre mesure. C'est quelque chose qu'on aimerait faire parce que pour l'instant on le finance avec ZT Productions, voilà, donc c'est totalement autofinancé, mais à l'avenir effectivement ça pourrait être cool pour pouvoir faire des événements un peu plus importants dans ce hangar et pour pouvoir faire des trucs plus cool avec du plus gros budget, faire plus d'événements, etc. On a embauché quelqu'un à plein temps d'ailleurs qui s'occupe de ce hangar en plus de ce qu'on va faire, et voilà. Par toi-même égale ZQSD, non, par moi-même égale ZT Prod, c'est pas géré par ZQSD le hangar, c'est vraiment un projet qui est géré par ZT Productions. Donc rien à voir, même si ZQSD va nous aider et nous a déjà aidé pour la mise en place, notamment du réseau, de certains trucs de l'intérieur, de la mise en place de la salle. Et voilà, tu as un nom pour le hangar? Ouais, tout à fait, c'est le hangar. Tu peux d'ailleurs aller sur le site, c'est lehangar.gg, je crois qu'il est dans le titre. Actuellement, il y a une landing page qui est comme ça. Ça, c'est le logo du hangar. Le code couleur jaune, tout à fait. Ce sera pour le code couleur jaune. Et donc, lehangar.gg, vous pouvez le mettre cette adresse en favori, ça va arriver bientôt. Voilà, ça va arriver bientôt. Et d'ailleurs, je pense que ça arrivera plus tôt que prévu. Enfin, plus tôt que prévu. Ça pourrait arriver un peu plus tôt que ce que vous pensez, puisque pour moi, là, si les travaux sont finis fin de semaine, on pourrait se dire... week-end d'après, quoi, non? Non, mais je sais pas. On verra. En tout cas, il y a quand même un truc que vous devez savoir, très important. Oïa, miaou. Il y a un truc que vous devez savoir quand même, c'est que c'est un petit hangar. C'est des places limitées. C'était difficile de faire un espace... très grand, j'aurais voulu que ce soit un hangar énorme, mais c'est pas le cas. Ce sera limité à 50-60 joueurs. Une voiture d'exposition de prévu voilà. à exposer au hangar en plus de la licence 4. Ah là là, terrible. Donc ouais, attention, il y aura en gros normalement 50 à 60 places de joueurs. Ce sera pas agrandissable, c'est-à-dire on peut pas pousser les murs, c'est la taille maximum pour l'instant. Par contre, évidemment, c'est quelque chose qui, comment vous dire, c'est quelque chose qui, si jamais ça plaît, eh bien, moi ce que j'aimerais c'est qu'à l'avenir ce soit quelque chose qui devienne quelque chose d'un petit peu régulier. En fait, le but c'est de créer une sorte de vivier de joueurs qui se déplacent régulièrement
en LAN et qui pourrait eh bien tout simplement faire des compétitions régulières, parce que je trouve qu'on a un peu perdu ça en France, où avant on avait un circuit de LAN assez important, et forcément pourquoi on l'a perdu? Parce que c'est infinançable et que c'est trop dur de tenir ça sur la cadence. Mais là, avec des financements externes, en l'occurrence moi, et d'avoir le côté petit événement, faire petit à petit, je pense que c'est quelque chose qui pourrait avancer. Et voilà. Il y a un autre truc aussi, c'est que j'ai pas forcément prévu de streamer toutes les LAN qui vont se passer au hangar. Le but pour moi, c'est que ce soit un projet un petit peu externe au côté live. Par contre, il est possible parfois même que je participe à certaines. Genre si un jour je fais une petite LAN Trackmania, j'exclus pas de pouvoir rouler les circuits vu qu'on les aura tous ensemble, etc. On sait jamais. ZUNIVERS. Aussi, c'est rigolo. Et aussi, au hangar, ce qui est très important et qui va rester, je pense, comme ça, c'est qu'il n'y aura jamais de cash prize dans les LAN. Il y aura toujours des lots à gagner et une coupe. Il y aura toujours une coupe, il y aura toujours des lots, mais il n'y aura jamais de cash prize, il n'y aura jamais d'argent à gagner au hangar. Ce sera pour des gens qui veulent venir pour jouer en LAN et gagner de la compétition, tout simplement. Et voilà, donc évidemment, on saura accueillir les gens, il y aura un bon accueil et tout, mais jamais de cash prize. Voilà. Tout simplement. Ce sera RTTB ou pas le hangar. Oui, totalement, ce sera ramène ta tour bâtard. Ce sera une LAN dans laquelle il faudra ramener son ordinateur. Et à l'avenir, peut-être qu'on mettra en place un système pour pouvoir louer un setup sur place, etc. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ce sera que des gens qui peuvent ramener leur PC. Donc BIOC, Bring Your Own Computer. Mais nous, on dit RTTB en français, bien sûr. C'est compliqué. Hein. Volonté d'être équipé financièrement avec ces LAN. Ça a l'air compliqué vu comme ça, non? Ce sera le cas sur le global Zarlock. En fait, le but c'est d'être à l'équilibre financier sur le hangar au global et pas sur des LAN. Parce qu'en fait, comme je disais, il y aura pas que des LAN, il y a aussi des gens de Montpellier, il y a des créateurs montpelliérains à qui j'ai parlé du hangar il y a de ça quelques semaines, quelques mois, et qui m'ont déjà dit qu'ils voulaient se servir du lieu pour faire des trucs. Et donc nous, l'idée c'est de faire d'abord un peu une offre d'appel sur la première année où on met des tarifs quasiment à prix coûtant pour nous, pour le lieu, et qu'ensuite l'année 2, on voit qui est intéressé pour être à des tarifs à peu près normaux de location de salle dans ce genre de truc. Donc ouais, l'idée ce sera de faire, c'est comme ça qu'on arrivera à financer tous les budgets et tout ce qui se passera au hangar. Non, on peut pas y faire des concerts, et comme je disais, il n'y a pas de bar licence 4, etc. C'est pas un lieu isolé phoniquement, on n'est pas dans ce genre de truc, c'est vraiment... RPZ de Wen. J'ai pas entendu, tu prévois de laisser des gens host des LAN au hangar. Ouais, tout à fait, Étoile, c'est aussi pour ça que le hangar a été créé, effectivement. Voilà, effectivement, c'est aussi pour ça que ça a été créé, parce que, eh bien, c'est le but de créer un lieu pour que les gens fassent leurs événements. Et je t'en avais déjà parlé, il me semble d'ailleurs, Rayou. C'est pas gratos, mais normalement, vu ce qu'on va proposer, ça va être quelque chose qui va être, je pense, très 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 compétitif par rapport aux autres salles dans lesquelles les gens pourront organiser des tournois et des LAN ou des choses comme ça. Et voilà. Tu joues urgent. Merci pour ce Z-Event. J'avais perdu le lien, mais Antoine Daniel m'a donné le lien pour le don. Donc c'est Merci parfait. Internet Explorer. Après, attention, moi quand je vous ai dit qu'au hangar, il y aurait pas de cash prize, un trophée, des lots, etc., je parle pour moi quand je vais organiser mes LAN au hangar. Après, si des gens veulent faire des événements qui n'ont rien à voir, qui veulent faire une compète où il y a 10 000 € de cash prize dans le hangar, ce sera leur univers, leur truc. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je parle de ce que moi, je vais organiser dedans. Mais moi, ce que je vais organiser dans le hangar pour l'instant, ça va se limiter à deux choses. Des viewing parties mandatory et des LAN avec une 50aine de joueurs. Voilà, ça va être ça. Quel FAI pour le hangar? Un FAI très solide et professionnel qui travaille souvent avec nous et qui a tiré une fibre, pas une fibre noire, mais qui a tiré une fibre exprès, même plusieurs en réalité, on a 3 fibres qui sont arrivées, et c'est des contrats pro, donc on n'est pas sur des contrats perso. Une fibre tigre, absolument une fibre tigre, effectivement. Vous avez pas peur que ce soit trop peu, 50-60 joueurs pour attirer des events et des compétitions? En fait, pas du tout. Parce que... Merci Zera pour W3. Je mal aimé injustement ce week-end, mais je go à Tesque. Ah, c'est juste un problème générationnel, comme d'habitude, c'est un problème générationnel. Donc ouais, non, on n'a pas peur que ce soit trop peu, 50-60 joueurs pour attirer des événements et des compétitions, parce qu'en fait, c'est pas le but. Le but du hangar, c'est pas d'attirer des événements et des compétitions, c'est que certains s'amusent avec le lieu et puissent en prendre possession pour faire des choses à cette échelle-là. En fait, le but, c'est pas de dire à Riot Games, vous savez, on a un hangar où il y a 50 places. Non, on n'est pas dans ce genre d'échelle-là. Le but, c'est de dire à des créateurs de contenu, à des petits organisateurs de LAN de d'habitude, bah voilà, il y a un lieu qui existe, etc. Et ça pourrait vous correspondre. C'est plutôt ça. Et après, comme je disais, déjà 50, c'est pas peu.
En fait, vous avez l'habitude de voir des ILAN à 200, des Gamers Assembly à 800, des Lyon eSport à 600, etc. Mais c'est pas peu, hein, un événement de 50 personnes sur une LAN, c'est déjà colossal, c'est très très dur à organiser, il y a beaucoup de points qui rentrent en compte. 100%, il y a Et, une fédération de voilà. catch FR qui va louer le hangar dans l'année. J'ai très hâte de voir Jacob Vadok versus Joseph Fenech Jr. chez Zera. Fédération de catch qui va louer le hangar. Je sais pas, je me rends pas compte. Et le but, en fait, c'est de un peu faire un... Comment dire ? Le but, c'est pas de faire un truc international avec ce hangar à Montpellier, dans le sud de la France, c'est plutôt de faire une sorte d'ancrage local de gens qui veulent faire des LAN et qui se rassemblent autour de cette passion de faire des tournois en amenant leur PC quelque part le temps d'une journée, etc. C'est aussi pour ça qu'on le fait le temps d'une journée, pour qu'il n'y ait pas forcément un hôtel à prendre, que les gens qui habitent pas trop loin puissent faire l'aller-retour dans la journée, etc. Donc c'est pensé pour ça. C'est plutôt pensé pour ça en réalité, plutôt que penser pour voilà, c'est un week-end où on va descendre à Montpellier, on se fait le week-end de jeux vidéo, mais en fait on habite à Lille. J'avais parié pas avec l'idée. un ami. Parce que c'est uniquement LAN ou est-ce qu'on peut faire d'autres choses avec le hangar? Non, c'est pas uniquement LAN. Et d'ailleurs, certaines m'ont parlé de tournois qui nécessitent des joueurs et uniquement des tables, sans aller plus loin en termes de spoil, mais voilà, on m'a parlé de choses comme ça, dans ceux qui voudraient se servir du hangar pour faire des choses. Je ne dirai rien, bien sûr, mais il y a des choses possibles. Il y a des choses possibles dans ce hangar avec des gens qui m'en ont déjà parlé, et effectivement, vous verrez si ça se fait. Vous verrez si ça se fait, parce qu'on est encore aux discussions. Salut Évidemment. Zera.